Chers amis résistants, bonjour. En ce mardi 16 juillet, je viens commenter auprès de vous la situation générale du monde et en particulier de ce pays. L'élection est passée. On a envie de dire ouf. L'extrême droite n'a pas été élue. Je vous avais mis en garde contre son hostilité viscérale, son hermétisme à l'égard de l'écologie, mais plus général encore à l'égard de la science, à l'égard des faits et à l'égard de la vérité, également à l'égard des droits de l'homme, puisque les idéologies, ce qu'ils appellent maintenant illibérales, selon un terme anglo-saxon, illibérales, qui sévissent par exemple en Hongrie, ou qui sévissent en Pologne, ou que veut imposer M. Trump, consistent à limiter la liberté de la presse, la concentrer entre les mains de certains messieurs Bolloré et équivalents pour promouvoir leur idéologie en privatisant, par exemple, ce qui était prévu en France, les médias d'État, les médias nationaux qui ont le mérite d'être relativement honnêtes et indépendants. Ce qui est insupportable pour l'extrême droite qui ne supporte pas davantage les contrôles des juridictions supérieures puisque la barrière des droits de l'homme doit céder devant leur volonté, qui pour eux est la volonté du peuple, c'est-à-dire d'eux. Je vous avais expliqué cela. Pour le moment, le péril est écarté, je dis bien momentanément, et je dis bien en France, parce que le phénomène n'est pas uniquement français. La montée des idées réactionnaires se présente un petit peu partout sur la planète, et pas uniquement chez nous. L'Europe maintenant a un parlement qui compte une fraction importante, sous l'égide d'ailleurs de M. Orbán, le président de la Hongrie, qui n'est pas un modèle d'humanisme, d'idées sociales, d'idées écologiques, d'idées modernes. Donc tout ça c'est assez inquiétant et ce qui se passe aux USA l'est aussi. Alors vous savez qu'un individu a samedi dernier tiré sur le président Trump, qui n'est pas le représentant de mes idées comme vous le savez. Alors il y a eu, et c'est là que je voudrais raisonner un peu avec vous, il y a eu dans les milieux de progrès, les milieux progressistes, les milieux démocrates, les milieux libéraux, une théorie du complot. Excusez-moi pour cette allergie. Les idées du complot, ça marche à notre époque. En général, ces idées du complot viennent de l'extrême droite, viennent des officines russes, par exemple. Eh bien là, je vous donne un exemple inverse qui vient plutôt de mon camp. Idée du complot selon laquelle, c'est bien sûr pas M. Biden qui a la folie de répandre cette idée complètement luberlue, que cet attentat aurait été fomenté par les amis de M. Trump pour en faire un martyr et booster sa propagande et son élection. Là, vous avez le cas type d'une idée délirante, d'une idée du complot, que je signale parce que justement, elle est inverse à ce que moi je soutiens, puisque évidemment je ne vous le dissimule pas, vous le savez, M. Trump qui est un négationniste un climato-sceptique et un négationniste des périls pesant sur la planète et un ultranationaliste autoritaire n'est pas du tout dans mes idées. Et bien là, je le défends en quelque sorte, en disant non, il ne faut pas délirer. Les idées du complot si souvent répandues à l'extrême droite sont des idées paranoïaques. Et on n'en manque pas, on en a vu en France fleurir des quantités. Donc ces idées paranoïaques, vous voyez, on les rencontre aussi de l'autre côté. Non, M. Trump n'a pas fomenté cet attentat, j'allais dire c'est un attentat réel, comme il y en a quelques-uns. Il y a aussi des attentats fomentés. Je ne rappellerai pas aux Français l'histoire de l'Observatoire en France, ça remonte il y a plus de 60 ans, seuls ceux qui connaissent l'histoire savent ce dont je veux parler, mais ce n'est pas l'objet de ma conversation aujourd'hui. Ma conversation d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis navré. Devant l'indigence intellectuelle de notre temps, on voit des petites gens, des gens modestes, des ouvriers, des employés, voter pour des gens qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Et pourquoi ? Eh bien parce que la politique n'est pas enseignée. La politique, c'est le domaine de la polémique, c'est le domaine de la mauvaise foi, c'est le domaine des ambitions, c'est le domaine de pousse-toi de là que je m'y mette, et ce n'est pas le domaine de la science. Eh bien, il y a une science politique, une politologie, comme il y a une science médicale, comme il y a une science biologique, il y a une science de la politique.
Et les mots de la politique ont un sens. Être de gauche, être de droite, qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, je ne vous dis pas que d'un côté c'est bien, de l'autre côté c'est mal. Ça, ce serait faire de la politique politicienne, de la petite politique, de la basse politique partisane ridicule. Non, je parle de définition scientifique. Oui, parce que la gauche et la droite, c'est pas la même chose en politologie. Eh bien ça, il faudrait apprendre aux citoyens ce que les mots veulent dire, pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'ils puissent se déterminer d'une manière rationnelle. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut avoir certaines idées de gauche, par exemple vouloir taxer les milliardaires et aimer Sardou. Un goût de droite, peut-être. Bon, par exemple, vous voyez, on peut être, mais il faut encore savoir ce que les mots veulent dire. Or, nous sommes à une époque où la bêtise, et je dis bien la bêtise, règne en maître. C'est-à-dire qu'on n'a plus le sens ni historique, ni philosophique, ni psychologique de ce que les mots veulent dire. Et là, je souhaiterais que, amis auditeurs, vous qui suivez mes petites chroniques, vous approfondissiez ces notions. Non pas dans un esprit partisan, non pas vous dire d'une manière manichéenne, il y a le ciel d'un côté et l'enfer de l'autre, pas du tout, mais vous dire qu'est-ce que les mots veulent dire. Vous avez des ouvriers, des employés qui ont voté à l'extrême droite. C'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas, on le dit, d'après les enquêtes sociologiques, un niveau d'instruction très élevé. Néanmoins, tout citoyen devrait avoir des notions de politologie, pas de raison partisane, pas vous dire que vous préférez M. Dupont à M. Durand. Ça, on s'en fiche complètement. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Les querelles de personnes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le débat des idées. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les programmes? Alors, bref, j'en reviens à l'élection actuelle. L'élection actuelle fait que le Parlement français n'a plus de majorité. Personne n'a gagné l'élection. Il y a ceux qui l'ont perdu, le président de la République, qui n'a plus sa majorité relative, et l'extrême droite qui pensait bien avoir une majorité absolue. Donc il y a ceux qui l'ont perdu, mais personne ne l'a gagné. Donc moi je pense que les hommes politiques auraient tout intérêt à essayer de négocier, à essayer de trouver des solutions pour un moindre mal, pour faire qu'on puisse avancer dans certains domaines. Alors, le Nouveau Front Populaire, tel est son nom, avait programmé des mesures, disait-il, en faveur du vivant. Très bien. Avait programmé l'arrêt des grands travaux inutiles, notamment de l'A69, bien que certains dirigeants de ce parti aient pris des positions tout à fait rétrogrades et dignes de vieux dinosaures, et qui croient qu'on peut faire encore le bonheur des peuples en coulant du bitume et de l'asphalte partout. Bon, il y en a, mais dans tous les camps, il y en a même dans le camp des gens dits de progrès. On en rencontre. Alors, est-ce que ce programme, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est pas de savoir qui va être Premier ministre. Bon, je n'attends pas que mon téléphone sonne. Ils vont pas m'appeler au gouvernement. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir qui va être le Premier ministre. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on arrête l'autoroute A69. Savoir si on arrête la politique FNSEA, qui empoisonne la terre, qui détruit la paysannerie, qui appauvrit la paysannerie et qui appauvrit la biodiversité et qui va à l'encontre de tous les impératifs d'intérêt général. Est-ce qu'on arrête sur la lancée de ce qu'avait fait le gouvernement Attal face aux pressions de la coordination rurale, qui a perdu les élections, puisque la coordination rurale, ce n'est jamais que le courroie de transmission du Rassemblement national. Bon, donc, si vous voulez, il y a là des questions, qui sont pour moi des questions fondamentales. Qu'est-ce qui va se faire? J'invite les parlementaires à essayer de trouver des solutions dans l'intérêt général, en sachant que personne n'a vraiment gagné. Ce que je souhaite, moi, évidemment, c'est la sauvegarde de la nature. Pourquoi sauvegarder la nature? Non pas parce qu'elle est un joli décor, non pas parce qu'elle est utile à l'homme. Si une plante nous fournit des molécules utiles pour la pharmacopée, pour soigner des maladies, tant mieux. Sauvons la jolie petite plante de Madagascar ou d'ailleurs qui va nous apporter des remèdes nouveaux. Mais même si la petite plante ne nous apporte rien, ne serait-ce que parce qu'elle existe, elle a le droit d'exister. Et c'est ça, voyez-vous, la doctrine biocentriste. C'est de dire que la Terre a la chance d'abriter la vie. Notre planète abrite la vie. Et la vie sous toutes ses formes doit impérativement être sauvegardée. Alors ça, c'est une notion philosophique
qui sous-tend ma pensée personnelle et celle des écologistes biocentristes dont je suis. Les loups valent par eux-mêmes. La pervenche de Madagascar vaut par elle-même. Utile ou pas utile, c'est pas la question. Des espèces sur la planète existent, ces espèces ont un droit à vivre. Et le droit à vivre, c'est ce qui est fondamental. Alors, excellente nouvelle, on apprend que la natalité est en baisse dans la plupart des pays du monde, sauf dans l'Afrique subtropicale. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ce qu'il faut souhaiter, c'est des hommes plus heureux, des hommes prospères, des hommes qui ne vivent pas dans l'ascétisme ou le repli ou le sadomasochisme en se disant on va se priver de tout. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un écolotriste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouir des plaisirs matériels de la vie, loin de là. Il faut que l'homme s'épanouisse, qu'il soit heureux. Mais pour ça, il ne faut pas que nous soyons trop nombreux. Alors, tout être vivant a un intérêt légitime à vivre. Ce qui veut dire que la médecine doit nous offrir les moyens de guérir les pathologies et doit nous offrir les moyens de permettre aux hommes de vivre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Mais en revanche, il est souhaitable de réduire la natalité. Pour être heureux, une femme n'a pas besoin d'avoir 5 enfants sur les bras. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Et comme le disait un vieux proverbe, qui trop embrasse mal étreint. Je veux dire par là qu'il vaut mieux avoir un enfant ou 2 enfants, les aimer et pouvoir les assumer, que d'en avoir 6 ou 7 et être incapable de les installer dans la vie. Donc, si vous voulez, il faut mieux réduire le nombre des naissances, permettre aux gens d'être prospères, d'être heureux, de ne pas être ascétiques, de ne pas se priver des plaisirs de la vie, permettre aux humains de vivre le plus longtemps possible, vive les vieux, place aux vieux. Ça, après tout, je donne un petit coup de chapeau aux États-Unis qui nous offrent actuellement l'avantage de voir un duel entre un homme de 81 ans et un homme de 78 ans. Bah, c'est parfait. Place aux vieux. Je veux dire, place aux vieux comme place à toutes les minorités, à tous ceux qu'on n'aime pas, à tous ceux que l'on rejette, à tous ceux qui sont des rebuts. C'est une forme de wokisme. Vous voyez ce que je soutiens là, c'est finalement dire il ne faut pas faire preuve de racisme, que ce soit sur la couleur de la peau, que ce soit sur le sexe, ou que ce soit sur l'âge des gens. Or, il y a une sorte de racisme actuellement anti-vieux, et vous avez des gens conformistes qui ne jurent que par des peuples, en disant il faut qu'ils soient jeunes, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait tout ça pour dynamiter. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que à tout âge, un être humain a la même valeur, et je récuse cette façon actuelle de rejeter les gens d'un certain âge. Voilà. Mais vous voyez, je vous donne là des pistes de réflexion dans bien des domaines. Moi, je vous invite, mes amis, par-delà les idées reçues, par-delà les préjugés, à essayer d'aborder toute question avec raison, c'est-à-dire essayer de démonter, de décortiquer les notions politiques, les notions morales, les notions sociologiques, et pas partir sur des préjugés. C'est la seule façon que vous ayez de vous mettre à l'abri de ces théories du complot qui circulent tant sur Internet et que certaines officines diffusent à volonté. J'ai entendu des choses ridicules quand mes amis de Charlie Hebdo avaient été assassinés le sinistre mercredi 7 janvier 2015. J'ai entendu même des théories complètement délirantes sur ce que ça pouvait être, parce que tout simplement la réalité est tellement crue, tellement cruelle, tellement établie, qu'on a besoin d'inventer des choses complètement farfelues, et je le vois dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, les Ukrainiens sont des nazis. Bah, ça, c'est la propagande à la Goebbels de M. Poutine. On a tiré sur le président Trump pour le faire monter dans les élections. C'est ridicule de l'autre côté, mais c'est ridicule aussi. Bref, je crois que les idées du complot, les idées farfelues, j'en lis tous les jours sur les médias Internet notamment, ce sont des officines, c'est-à-dire des bureaux spécialisés là-dedans pour duper l'opinion, pour la monter contre X ou Y. Par exemple, il y a beaucoup de gens, des officines qui ont monté des rumeurs contre M. Macron. J'ai dit, écoutez, moi, en 2017, j'avais alerté mes amis sur le caractère néfaste que ferait la politique de M. Macron dans le domaine social, trop lié à la finance et à la banque, et dans le domaine écologique, trop lié au monde de la chasse et des affaires. Bon, je les avais avertis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller raconter que Mme Macron est un homme,
ou que M. Macron a ceci ou cela, ou que les démocrates américains, c'est une secte pédosatanique. Enfin, excusez-moi, là nous sommes en psychiatrie, dans le délire paranoïaque. Ça, la parano se porte bien actuellement dans le monde, et je vous mets en garde contre ça. Soyez critiques. C'est là où il faut être critique. Ne cédez pas à tous ces délires paranoïaques que l'on voit fleurir lorsque survient un événement, quel qu'il soit, un attentat, une pandémie. Que n'a-t-on pas dit aussi comme des choses ridicules au moment de la Covid? Une invention de ceci ou de cela, là, ou des Chinois, ou des Américains, ou des francs-maçons, ou je ne sais quoi, ou de tel pour gommer les libertés, pour pucer les gens. Mais attendez, là nous sommes dans la pathologie mentale. Nous sommes dans la pathologie mentale. Échappez à cela, mes amis. Échappez à ces délires que l'on entend et abordez tout sujet avec les armes de la raison. C'est une excellente garantie. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pour d'autres aventures intellectuelles, dans quelques jours, dans une dizaine de jours. À bientôt, mes amis. Essayez de vous porter bien entre-temps.